Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Libreco. Ce soir, nous parlons formation en alternance. Grâce à l'IFC, l'Institut de la fonction commerciale prépare ses étudiants aux métiers liés au commerce en leur permettant de mettre un pied dans une entreprise. Un contrat gagnant-gagnant qui permet aux jeunes de trouver un emploi et aux entreprises de trouver des salariés adaptés à leurs besoins. Dans notre bon plan, nous découvrirons un nouveau concept, celui de l'appart-boutique. Une boutique dans un appartement, ça fait fureur en Angleterre et ça arrive sur notre île. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. On reproche souvent à l'enseignement d'être déconnecté de la vie des entreprises. L'IFC a trouvé la parade en proposant depuis 20 ans des formations en alternance, bac pro, BTS ou licence pro liées au métier du commerce. Un modèle qui porte ses fruits comme vous le montrent Ronan Bonnec, François Brigitte et Mathias Delem. Donc, skills signifie... Communication. Non. Skills. Compétences. Compétences, c'est ça. Les compétences, elles sont justement en train de les acquérir. Ces étudiantes en licence de commerce international et développement sont en pleine préparation d'un test d'anglais commercial appelé le BULAT. Your back office work doesn't automatically boost the bottom line. Et pour Marie-Emmanuelle, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Je travaille chez un coach en assurance au Marin, donc à la Marina. Et nous avons des collaborations avec des compagnies anglaises. Et donc, ça peut aussi me permettre de pouvoir souscrire des contrats, avoir un contact direct avec eux et ne pas me limiter qu'au mail en fait. Et juste à côté, c'est la pause, mais on parle boulot. David, tu as déjà eu le cas de rachat d'assurance vie à la Caisse d'épargne? Oui, plusieurs fois. T'as pas encore eu le cas, toi? Le point commun de ces jeunes, c'est qu'ils ont tous un pied dans le monde du travail et l'autre dans la formation. Nous sommes à l'IFC, l'Institut de la fonction commerciale, spécialisé dans la formation professionnelle en alternance. On a les cours et en même temps on a le travail en entreprise. Et donc effectivement c'est une expérience non négligeable dans la mesure où effectivement si on a des entretiens, on peut mettre en avant le fait qu'on a une expérience professionnelle. Ce qui est déterminant, car l'on sait que sorti du système scolaire sans diplôme et sans expérience professionnelle, et même avec toute la bonne volonté du monde, il est quasiment impossible de trouver un employeur. Un employeur qui, paradoxalement, a lui aussi du mal à trouver des collaborateurs. Et c'est là que le contrat de professionnalisation prend tout son sens. C'est une vraie sélection. C'est un jeune qui sera tout neuf, qui n'aura pas de connaissances, de mauvaises habitudes prises dans d'autres entreprises et qui pourra former à la culture de l'entreprise. Parallèlement, on a le système, comme le jeune est en alternance et qu'il a un examen à passer, bon, quelque part, même s'il y a un flottement à un certain moment, il va souhaiter garder son poste, ne serait-ce que pour passer l'examen. Et puis, après, il peut se révéler un très bon collaborateur. Dans ce cadre, l'IFC propose un accompagnement permanent, tant pour l'entreprise que pour le futur diplômé. Bonjour. Bonjour, je me présente Hortensia Jérémy. Oui. Et en fait, je viens de préparer un BTS MUC de préférence. D'accord, installez-vous, je vais vous expliquer. D'accord, merci. Depuis 20 ans que nous faisons ce métier, nous sommes toujours très enthousiastes parce que nous voyons parfaitement l'évolution du jeune qui arrive chez nous en disant « je veux faire un contrat de pro, je veux faire un contrat de qualification, je ne sais pas vraiment ce que je sais faire, je ne sais pas ce que je peux faire ». Et puis quand il sort de chez nous, il sort avec la dimension d'un homme, d'un citoyen, de quelqu'un qui est capable de gagner sa vie, de se projeter, de se définir dans un métier, de se définir dans des tâches professionnelles et de gagner sa vie. Bonjour. Vous allez bien? Vous venez avec moi? Dès le premier entretien, il s'agit de connaître le candidat, son projet professionnel, ses motivations et ses compétences, par une étude de profil et un test de niveau. Ne t'inquiète pas, au fur et à mesure, on va t'accompagner de façon à ce que lors de ton vrai entretien d'embauche, tu sois le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut s'y préparer, notamment grâce à des ateliers marketing pour former les jeunes aux us et coutumes de la culture d'entreprise. Là, ce sont des techniques de recherche d'emploi et là, vraiment, ils seront face à face avec l'un des chargés de mission
Et nous allons travailler son CV, sa lettre de motivation, la présentation entreprise, comment trouver une entreprise, même si, bon, j'allais dire, à 95% du temps, c'est nous qui arrivons à leur trouver une entreprise. Hein. Mais il faut quand même qu'ils aient cette démarche de recherche personnelle. L'IFC prospecte ainsi les entreprises pour identifier leurs besoins en recrutement et valoriser ce contrat de professionnalisation qui présente un grand intérêt, particulièrement pour les petites entreprises qui sont nombreuses sur notre île. La petite structure, elle pourra avoir quelqu'un à un coût inférieur au coût normal, qu'elle va former et qui sera là pas tous les jours et qui pourra lui apporter un plus. Parce que dans les TPE, bien souvent, le chef d'entreprise, il est à la fois sur le terrain, au bureau, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Donc nous lui proposons justement cet apport de savoir-faire, de compétences que lui n'aura pas et il n'a pas le temps d'aller chercher. Lorsque la réciprocité de l'engagement est réelle, tant de l'entreprise que du candidat, la relation professionnelle développée dans la confiance porte ses fruits. Les taux de réussite aux examens ainsi que les taux d'insertion présentés par l'IFC sont là pour le prouver. L'alternance peut donc être un véritable pari gagnant-gagnant dans un monde du travail de plus en plus sélectif. Et on retrouve Suzy Sorel, la directrice de l'IFC. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec ces formations en alternance, vous contribuez à résoudre l'inadéquation qui existe souvent entre les formations proposées en Martinique et les besoins réels du marché. Est-ce que c'est ça au fond le pari de l'IFC? Le pari de l'IFC a été avant tout de permettre à des jeunes qui souhaitent intégrer le milieu de l'entreprise tout en continuant leurs études de le faire. Effectivement, grâce à l'alternance et le fait que nous existions depuis 20 ans, nous arrivons à répondre aux besoins du terrain, du tissu économique. Et en fonction des besoins, nous créons les formations dont le terrain a besoin. J'ai souvenir qu'il y a quelques années, il y avait un boom dans le domaine de l'immobilier. Et nous avons eu un partenaire qui a souhaité mettre en place une embauche pour une vingtaine de jeunes. Nous avons créé le BTS Profession immobilière. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, oui, grâce à l'alternance, nous arrivons à satisfaire les besoins du tissu économique. Alors, les avantages de ce modèle sont importants, notamment pour les étudiants. Ils ont déjà une expérience professionnelle quand ils sont diplômés, qu'ils peuvent valoriser sur le marché de l'emploi. C'est très important aujourd'hui. C'est l'une des principales barrières à l'embauche qui saute, c'est-à-dire le manque d'expérience? Tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des principales embauches au départ même pour entrer en contrat de professionnalisation. Nous arrivons à contourner cette barrière, puisque la plupart du temps, ils sont primo-demandeurs d'emploi, ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Nous arrivons à contourner la barrière par la qualité des candidats. Et les employeurs, souvent, arrivent à se satisfaire d'une absence d'expérience professionnelle dès lors que le potentiel et l'engagement du candidat est présent. Alors, quand ils sortent du contrat de professionnalisation, en fin de contrat, effectivement, là, ils ont souvent acquis l'expérience professionnelle, c'est une évidence, puisqu'ils ont passé 2 ans d'entreprise. Et, cerise sur le gâteau, souvent, ils obtiennent aussi leur diplôme. Donc, il y a un double gain pour le jeune qui fait le choix du contrat de professionnalisation, l'expérience professionnelle et le diplôme, donc les compétences théoriques doublées de compétences pratiques. Troisième gain, il est également rémunéré pendant ses études, ce qui peut être aussi un facteur déterminant pour un jeune qui n'aurait pas les moyens ou qui a peur de reprendre des études justement pour peur de se retrouver sans revenu. Tout à fait. Quand on connaît en plus la structure économique du département qui est relativement fragile, nous avons beaucoup de familles monoparentales, très jeunes, les enfants sortent du nid parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc l'avantage, effectivement, c'est que tout en poursuivant ses études et en allant à l'acquisition de compétences professionnelles, le jeune est rémunéré pendant ce temps. Il apprend également pendant tout ce temps les codes du travail, donc au-delà des compétences vraiment précises pour occuper un poste, il apprend à rédiger un CV, à se présenter à un entretien d'embauche, il apprend les règles de conduite dans une entreprise. Est-ce que ça compte autant que les compétences aujourd'hui ? Alors, pour rentrer dans l'entreprise, force fatalement que ça compte, parce qu'il ne pourrait pas accéder à l'entreprise si la maîtrise de ces outils n'était pas évidente. C'est d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre reportage, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nous accueillons des jeunes, nous mettons en place des ateliers de formation, parce que nous n'aurions jamais pu procéder à une présentation de jeunes à une entreprise
pour obtenir une embauche s'il ne maîtrisait pas ces codes. Rédaction de CV, présentation, etc. Il est évident qu'une fois qu'il a passé 2 ans d'entreprise, il a déjà dépassé ce stade. Et il sera mieux à même, en ayant la maîtrise de ses outils, de faire valoir les compétences qu'il aura acquises pendant ces 2 ans de contrat de professionnalisation. Alors pour les entreprises aussi, les avantages sont nombreux et notamment il existe des avantages fiscaux pour les entreprises qui ont recours à des contrats de professionnalisation. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout nous dire quelles entreprises peuvent avoir recours à ce type de contrat? Alors toutes les entreprises y ont droit, y ont accès. Je dois cependant dire que ces avantages étaient nettement plus intéressants il y a quelques années. Ils se sont un peu réduits comme peau de chagrin, mais ils demeurent. Mais au-delà des avantages que je vais lister tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ayant comme partenaire l'Institut de la fonction commerciale dans l'embauche d'un jeune en contrat de pro, l'entreprise a la certitude d'avoir un candidat qui a été parfaitement sélectionné au regard de la fiche de poste, donc du besoin de l'entreprise que nous avons établi, et un candidat qui sera un candidat devenu après salarié, qui sera suivi tout au long de son immersion en entreprise. Alors les avantages, quels sont-ils? Je vais les énumérer parce qu'ils sont nombreux. Oui, allègement des charges patronales, rapidement. Le montant des charges restant dû varie en fonction de la masse salariale, entre 12 et 16%. Exonération des cotisations patronales d'assurance sociale pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de plus de 45 ans. Versement sous certaines conditions cumulatives d'une aide forfaitaire à l'employeur de 200 € par mois dans la limite de 2 000 € par contrat. Versement par un OPCA d'une aide à la fonction tutorale de 230 €, etc., etc. Donc il y a des avantages. Ils sont présents. Oui, il y en a. Alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce que le jeune, enfin l'étudiant, occupe un poste à part entière ou est-ce qu'il a des fonctions et des tâches allégées du fait de son statut de contrat pro? Il occupe non seulement un poste à part entière, mais il a le statut d'un salarié. Il est soumis, on ne parle plus de période scolaire, on ne parle plus de vacances scolaires, il est soumis aux exigences liées à un salarié, au règlement intérieur de l'entreprise et il bénéficie de congés légaux, tout comme un salarié. Donc il a le statut d'un salarié. S'agissant des tâches, les tâches, bien évidemment, évoluent. Voilà, les tâches qui lui seront confiées, bien évidemment, vont évoluer avec le temps et avec les compétences qu'il va acquérir. Et pour justement aider le chef d'entreprise à piloter ce jeune, parce que c'est un jeune qui arrive avec compétences et capacités quasi réduite, on va dire. On ne va pas dire nulle, mais réduite. Pour le piloter, nous mettons en place un certain nombre d'instruments, d'outils, dont l'outil que nous appelons le livret de suivi tutoral, qui permet de définir des tâches progressives à confier aux salariés, l'objectif étant qu'en fin de contrat, il ait vu toutes les tâches requises et définies par le référentiel de formation sur lequel il est formé. Alors, des abus ont parfois été dénoncés au niveau national d'entreprises qui profitaient de ces contrats avantageux pour éviter de chercher des vrais salariés en les remplaçant, on va dire, par de la main-d'œuvre pas chère que seraient ces contrats pro. Comment s'assurer que ces dérives n'arrivent pas et garantir aux jeunes que s'il fait ses preuves dans l'entreprise, il pourra être embauché à l'issue de son diplôme? Alors, des dérives, certes, ont dû être constatées, ont dû se produire. Mais si dérive il y a, c'est certainement parce que le jeune n'avait pas l'encadrement qu'il fallait et l'entreprise n'avait pas obtenu la définition du cadre juridique du cadre juridique et opérationnel dans lequel l'affaire devait se dérouler. Comment éviter les dérives? Les éviter, c'est mettre en place un système de gestion pointu. Un jeune ne doit pas être embauché en contrat de professionnalisation en dehors d'une fiche de poste. S'il est embauché, c'est parce qu'il y a un besoin identifié dans l'entreprise. Un besoin qui est défini, cadré par une fiche de poste et sur lequel le jeune sera évalué en permanence avec des outils d'évaluation. L'employeur, lui, a besoin d'être accompagné, lui aussi. Accompagné et rassuré dans la qualité du jeune qui lui sera fourni, dans la gestion du jeune, ne serait-ce que l'accompagnement au moment où il doit accueillir le jeune. Un jeune mal accueilli, il est clair que le contrat ne va peut-être pas durer. Donc, les dérives ont certainement dû se développer parce que l'encadrement n'avait pas été assuré. Et l'Institut de la fonction commerciale, bien évidemment, avec ses 20 ans d'expérience,
à développer tous les outils nécessaires pour permettre à la fois d'encadrer le jeune et de piloter, d'aider l'entreprise à piloter ce jeune. Alors partons maintenant découvrir vos étudiants. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Vous verrez que certains ont parfois quitté le système scolaire avant d'entrer à l'IFC. C'est le cas d'Anne-Laure qui vient de décrocher un CDI après une licence pro en alternance. Regardez. On est ici pour pouvoir faire un point suite à l'intégration d'Anne-Laure en CDI à Securidom. Donc, 19 février, tu as signé ton contrat de travail. Oui. Sur quelle fonction, Anne-Laure? Sur la fonction de commercial à VAC. Commercial à VAC. Je suis fait m'impressionner, là. Ça veut dire quoi, commercial à VAC? Commercial à l'arme de fusion, vidéosurveillance et contrôle d'accès. Anne-Laure a passé son BTS puis sa licence commerce en contrat d'alternance avec l'IFC et cette entreprise qu'il a finalement embauchée en CDI. Il faut savoir qu'on est très content d'elle. Je connais Anne-Laure depuis qu'elle est là, même si je ne travaille pas directement avec elle. Et je crois qu'aujourd'hui, toute l'équipe et puis moi-même avons un grand plaisir à travailler avec elle. Je suis arrivée à Securidom grâce à l'Institut de la fonction commerciale, où je suis entrée pour passer un BTS et c'est de là qu'ils m'ont présenté l'entreprise Securidom. J'ai fait mon BTS en alternance avec Securidom et ensuite Securidom m'a, on va dire, poussée à faire ma licence et j'ai été très heureuse de faire ma licence puisque ça m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et aussi d'être plus sûre de moi. Bonjour tout le monde. C'est à la suite d'une parenthèse scolaire qu'Anne-Laure a su rebondir et trouver sa voie professionnelle. Quand je suis arrivée à l'IFC, ça faisait 1 an que j'avais laissé le système scolaire. Après mon bac, j'ai pris une année sabbatique parce que j'en avais marre de l'école, on va dire. Et en plus de ça, il n'y avait pas d'ouverture sur ce que je souhaitais faire. J'ai rencontré Thérèse qui m'a orientée vers plusieurs entreprises au départ. Et puis après, elle m'a orientée vers Securidom. Car dans le cadre du contrat de professionnalisation, Anne-Laure a bénéficié d'un double tutorat, celui de l'IFC et celui de l'entreprise qui l'a accueillie. Oui, Elisabeth, je voudrais te voir pour le dossier. Elle m'a suivi beaucoup dans mes études. Elle m'a aidé à faire mes projets, elle m'a aidé à réviser aussi avant mes examens. Donc oui, je me sens très à l'aise ici. C'est ça? Avant la formation, déjà j'aimais pas l'école et je ne savais pas exactement où me tourner. Et depuis que j'ai rencontré l'IFC et en plus de ça que j'ai rencontré Securidom, j'ai une autre vision sur l'enseignement et aussi j'ai trouvé mes marques parce que j'ai découvert un métier que j'apprécie beaucoup, que j'aime même énormément et j'ai appris les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne nouvelle. Une personne nouvelle pour un nouveau départ professionnel, avec le bénéfice d'un épanouissement personnel. C'est le cheminement qu'a fait Anne-Laure, accompagnée par ses 2 tutrices, dont Thérèse, chargée de mission commerciale à l'IFC. Je reviens à ma passion première, puisque au départ j'ai une formation de psychologue et qui me permet aujourd'hui de me sentir utile par rapport aux jeunes que je vois quotidiennement. Le but que je me fixe, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque jeune puisse se révéler et trouver sa voie. Alors, d'abord, tu vas me parler de ton projet professionnel. Chargé de mission à plein temps, le téléphone de Thérèse est toujours ouvert pour ses stagiaires. Je leur recommande de m'envoyer un texto. Ils ont un problème le soir, il est 20h, il est 21h, envoyez-moi un texto. Je préfère recevoir un texto le soir ou un WhatsApp le soir et gérer le problème plutôt que d'avoir à gérer un gros problème le lendemain matin. Parce que quelquefois, il s'agit de rien du tout. Mais si on le prend à temps, à ce moment-là, on arrive à faire basculer les choses et à planir des situations qui peuvent devenir délicates. Et la plus grande satisfaction de Thérèse, c'est de voir la réussite des jeunes qu'elle a accompagnés. Je rencontre des jeunes que j'ai connus il y a 10 ans et ce sont des jeunes qui ont un emploi, ce sont des jeunes qui sont bien, ils ont construit une vie de famille, en 10 ans, il y a pas mal de choses qui se passent et ils ont un emploi. Mais je me dis que c'est ma récompense. Et je me dis que aujourd'hui, j'ai réussi à sortir cet enfant-là de là où il était, de l'amener là. Et ça, c'est magnifique. Je veux dire, ça n'a pas de prix, quoi. Suzy Sorel, qui sont vos étudiants? Est-ce qu'il existe un profil type? Non, pas de profil type. J'allais dire, ce que nous souhaitons avant tout, c'est qu'ils soient motivés.
Qu'il a un projet professionnel précis, ce n'est pas nécessaire parce que nous l'aidons justement à l'identifier. Lorsqu'il s'adresse à nous, il y a tout un cheminement pour l'amener justement à faire face à l'entretien d'embauche. Profil type non, puisque les métiers, les formations que nous faisons balisent pratiquement toutes les offres d'emploi possibles. Nous avons 3 filières de formation, la banque, la gestion et le commerce. Donc nous formons du bac à la licence. Donc tous les jeunes qui souhaitent rentrer en alternance sont les bienvenus. Alors comment ça se passe? Un jeune vient vous voir, quels sont vos critères de sélection? Toujours la motivation, on va répondre comme cela. Nos critères de sélection se lient, nous faisons bien évidemment une analyse de son potentiel, de son profil, à travers passé, présent, avenir. L'avenir étant le projet que nous allons bâtir avec lui, ensemble. Donc lorsqu'un jeune vient nous voir, nous l'aidons à faire une introspection, à analyser un petit peu son parcours, ce qui s'est passé avant, lorsqu'il était à l'école par exemple. Aujourd'hui, la démarche, pourquoi il l'a fait, qu'il essaie de conscientiser, pourquoi il vient à nous, ce qu'il veut obtenir en sortant de l'IFC, et à partir de là, nous l'aidons à construire son parcours. Alors vous l'avez dit, vous proposez de multiples formations qui tournent autour du commerce, il y a la banque également. Comment et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces cursus précisément? Ces cursus, ça fait 20 ans que nous existons et chaque année, nous mettons dans l'emploi une centaine de jeunes. Donc en 20 ans, lorsque vous faites le calcul, nous avons mis à ce jour près de 2000 jeunes dans l'emploi. Ces cursus correspondent aux besoins du terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le terrain, nous ne faisons pas de formation et que le terrain a besoin, nous créons cette formation à partir de référentiels qui existent déjà, de référentiels diplômants qui existent déjà. Alors, ces diplômes sont demandés par le tissu économique, donc c'est simplement une réponse aux besoins identifiés sur le terrain. Alors, combien coûtent vos formations, justement ? Alors, nos formations, justement, ne coûtent rien à un étudiant dès lors qu'il est en contrat de professionnalisation. C'est l'entreprise qui paye. C'est l'entreprise qui paye la formation via son OPCA, son organisme paritaire collecteur agréé, auquel il est tenu de verser un pourcentage de sa masse salariale chaque année. Par contre, le jeune est rémunéré. Il est rémunéré par l'entreprise en fonction de sa tranche d'âge dans des fourchettes du SMIC. Et ça peut aller d'ailleurs jusqu'à 100% du SMIC, au-delà de 26 ans. Donc le jeune est rémunéré, la formation ne lui coûte rien. La formation est prise en charge par l'OPCA de l'entreprise. Existe-t-il des aides pour les entreprises, les petites entreprises qui n'auraient pas suffisamment cotisé ou qui... La cotisation est assise sur la masse salariale, donc elle est adaptée aux moyens de l'entreprise. Les aides sont les aides liées au contrat de professionnalisation, donc à l'embauche et à la présence du jeune dans l'entreprise. Les avantages dont on parlait tout à l'heure. Les avantages dont on a parlé tout à l'heure, et la formation, quelle que soit la cotisation de l'entreprise auprès de son OPCA, la formation est prise en charge à 100% par l'OPCA. Donc, les fonds étant mutualisés, quelle que soit la dimension de l'entreprise, quel que soit ce qu'elle a cotisé, tout à fait, elle a accès à au même droit à formation que n'importe quelle grosse entreprise. En tout cas, les résultats sont là. 93% de vos étudiants en licence de commerce ont décroché leur diplôme et dans les autres formations, les taux de réussite dépassent souvent les 70%. Alors, quel est le secret de cette réussite ? Ben, comme toute réussite, le secret réside dans un engagement déjà du centre de formation vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des employeurs, dans un engagement, dans un accompagnement. Mais je crois aussi que le système d'évaluation que nous avons mis en place vise à cette performance. Nous avons mis en place un système d'évaluation continu, varié, avec des quiz. Chaque fin de cours, il y a un quiz de 5 minutes, avec des devoirs sur table. Donc, tout au long des examens blancs, tout au long de l'année, le jeune est évalué. Il est évalué dans ses compétences dans l'entreprise, mais il est évalué aussi sur l'acquisition de la théorie dans le centre de formation. Le fait que nous fassions 2 examens blancs par cursus, là aussi, est non négligeable parce qu'ils sont dans des conditions d'examen à plancher, à 2 reprises. Il y a un réel encadrement, une réelle prise en main. Voilà. Tout à fait. Il y a une réelle prise en main et
généralement, les notes qu'ils obtiennent aux examens finaux, aux examens organisés par l'Éducation nationale, sont très proches des notes qu'ils obtiennent à nos examens blancs. Donc, vraisemblablement, c'est lié à cela. L'objectif est également atteint en termes d'insertion sur le marché du travail. 72% de vos diplômés de la licence banque ont décroché un poste l'an dernier. Les résultats sont équivalents pour les autres diplômes. Il n'y a donc pas de fatalité au chômage en Martinique, il faut juste trouver la bonne formation? Il n'y a pas de fatalité. Vous dites 93%, nous avons même déjà eu du 100%, autant en réussite de diplôme qu'en insertion professionnelle. Il n'y a pas de fatalité. Dès lors qu'on se donne les moyens et qu'on trouve un partenaire prêt justement à jouer le jeu et à vous accompagner, il est clair qu'on peut résorber pour partie le chômage des jeunes. Oui, parce que vous disiez que vous avez plus de demandes de la part des entreprises que de candidats. Voilà. C'est ça notre drame annuel. Chaque année, ça fait 20 ans qu'on est là, chaque année c'est la même chose. Nous avons plus d'identification de postes à pourvoir, d'offres d'emploi que de candidats. Et cette année encore, on se retrouve devant cette même problématique. Je crois que les jeunes n'identifient pas l'alternance comme une voie d'orientation. La promotion de l'alternance n'est pas suffisamment faite dans les établissements scolaires, malheureusement. Donc, j'invite les jeunes qui nous regardent à s'adresser à nous parce qu'on a des offres d'emploi qui sont là, qui sont pendantes et sur lesquelles on n'arrive pas à faire de propositions de jeunes. Voilà, le message est passé. Restez avec nous, Suzy Sorel. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 44 000. La Martinique a perdu 44 000 habitants de moins de 40 ans entre 2006 et 2014. 44 000 habitants en moins parmi les plus jeunes et les plus qualifiés. Si cette tendance se poursuit, il n'y aura plus que 363 000 habitants en Martinique en 2020, soit 60 000 habitants en moins par rapport à la prévision INSEE de 2011. Ceci est d'autant plus inquiétant que la classe d'âge de 40 à 59 ans a elle aussi commencé de baisser en 2014. Ce départ massif des jeunes Martiniquais aura des conséquences importantes sur le développement économique et social de la Martinique et cela demande donc une réaction rapide et forte de tous les acteurs ayant une capacité d'action. C'est l'heure de notre bon plan, l'occasion de découvrir un nouveau concept, celui de l'appart-boutique, une boutique dans un appartement, une façon de créer plus de proximité avec les clients et surtout de permettre aux jeunes entrepreneurs de se lancer plus facilement. C'est signé Ronan Bonnec et François Brigitte. Nous sommes en plein cœur de Fort-de-France dans un studio transformé en magasin. Voici l'appart-boutique d'Emmanuel Sanjata. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à travailler, qui cherchent à créer leur entreprise, mais généralement le problème qu'on rencontre, c'est le problème financier qu'on ne trouve pas forcément auprès des institutions. Alors si on a la possibilité de pouvoir ouvrir quelque chose à prix raisonnable, pourquoi pas amener une boutique dans un appartement, sachant que le concept existe déjà en Angleterre. Donc j'ai fait aussi des recherches sur Internet et j'ai vu qu'en réalité ce concept-là était déjà existant et qui marchait ailleurs dans le monde. Alors je me suis dit pourquoi pas ici à la Martinique. Bienvenue dans le concept store multiethnique. C'est vraiment des créations qui sont issues de créateurs, donc c'est des personnalités qui vont concevoir des créations, des bracelets, des bijoux, des accessoires, des vêtements. Et tout ça autour de la mode ethnique. Et la mode ethnique, c'est plus qu'un style. Le style ethnique, il s'agit d'être bonne couturière, d'aller acheter du tissu imprimé et de se confectionner une tenue, alors que la mode ethnique sous-entend qu'il y a des créateurs, donc c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont pensées pour des coupes originales et surtout il y a un savoir-faire traditionnel avec des matériaux nobles. Donc c'est vraiment bien plus que se contenter d'acheter un tissu imprimé, il y a vraiment une démarche de confection et puis surtout aussi de commerce équitable puisque ça permet aux jeunes créateurs de pouvoir vivre de leur travail. Chez Thématique, c'est un peu une invitation au voyage depuis la Martinique jusqu'au bout du monde. Il y a des créateurs qui viennent de la Martinique comme Vessamia qui elle est plutôt sur les bijoux, accessoires, donc elle fait tout ce qui est bracelets en corde, les boucles d'oreilles en carton. Là ici c'est une Martiniquaise également, c'est Isaïe. Isaïe, elle confectionne tout ce qui est les sacs, les bracelets en cuir, mais elle travaille aussi sur des boucles d'oreilles sur le même principe que les tableaux, puisque c'est une artiste peintre. Il y a également Valérie Berthet qui fait un autre modèle de boucle d'oreilles avec de la récup de tissu. Il y a aussi du Sénégal, donc Doline, qui fait tout ce qui est travail de portrait. Donc là, c'est beaucoup de la sérigraphie avec des femmes en turban, beaucoup inspiré de la culture Maasai. Elle y fait également tout ce qui est jupe
des peintures peintes à la main, la part boutique. La thématique, le concept store multiethnique, permet de donner visibilité aux jeunes artistes de la Martinique et d'ailleurs. Voici Geneva l'ensemble de nos choix de turbans pour les marées-têtes, puisqu'en fait on propose des ateliers marées-têtes au sein même du concept store. Le marée-tête pour couronner le tout et affirmer plus qu'une mode, une identité propre et originale. Moi je pense que les gens ils ont besoin un petit peu de se différencier de la masse et il y a une recherche de du retour aux sources. Donc tout ça fait que la mode ethnique qui propose de nouvelles coupes de vêtements, de nouveaux imprimés, de nouvelles matières attire les gens. Et donc ça nous permet également d'affirmer notre personnalité. Il faut savoir que la mode c'est quelque chose qui tire les gens vers le haut, ça leur permet de se sentir bien dans leur peau et puis d'égayer un petit peu leur vie. Donc moi je pense que c'est ce qu'ils aiment un petit peu dans la mode ethnique, c'est une mode colorée qui parle à tout le monde et qui est facile à apporter et à adopter à une garde-robe classique. Sortir du conformisme de la mode occidentale pour se rapprocher des racines d'une identité multiethnique. C'est ce que propose l'Apart Boutique, original dans sa conception et dans son contenu, avec des pièces uniques en petite quantité, venues de près et de loin. Ici, c'est l'heure du roots, alors osez le style. Alors, Suzy Sorel, alors une réaction au reportage, ça vous a... Oui, je trouve très bien, très bien. Et puis un concept simple à mettre en œuvre. Dans un appartement, quand on connaît les difficultés à trouver des locaux commerciaux, bon, ça... Voilà, comme quoi avec de bonnes idées, on peut tout faire. Absolument. Alors, avant de refermer cette émission, vous vouliez adresser un message aux jeunes qui seraient intéressés par l'IFC. Où est-ce qu'ils peuvent venir vous voir ou vous contacter et surtout, à partir de quand ? Dès maintenant, puisque nous avons, comme je le disais, des offres d'emploi pendantes qu'on n'arrive pas à satisfaire. Nous sommes situés à la zone industrielle de la Lézarde depuis 20 ans déjà, là aussi, donc permanence du site. L'idéal est qu'il se présente à nous au plus tard au mois de décembre. Nos formations ne commencent qu'au mois de janvier, donc ils ont d'aujourd'hui, de septembre à décembre, pour se décider et venir nous rendre visite. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Le 15 septembre, entre 12h et 14h, déjeuner débat avec Karine Roy-Camille sur le thème « Économie touristique martiniquaise, enjeux et perspectives ». 1er octobre, 18h précise, grand forum avec Stéphane Martins. Thème « L'Europe de la Caraïbe à l'Oural à l'IMS ». 20 décembre, course du souvenir 2015, inscription ouverte. Ça y est, Libreco, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, passez une excellente semaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.